rétablissement des anciens tarifs du transport urbain n'a aucun cas contribué au changement dans les secteurs d'activité. À Fria, les ouvriers n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude vis-à-vis de cette situation qui les préoccupe à plus d'un. Le transport a diminué, mais chez nous, il y a des difficultés. Rien n'a changé de notre côté. Que le transport augmente ou diminue, rien n'a changé. Ils disent que le transport a baissé, mais le prix reste toujours inchangeable. On achète les matériels au même prix qu'avant. Et les chauffeurs aussi n'ont pas changé le prix du transport des matériels. Donc rien n'a changé chez moi. Si le transport a diminué, nous on ne sait pas. Parce que rien n'a changé sur le prix des matériels et leur transport. Dans cette circonstance, Amadou Ribadé lance un appel au gouvernement de les assister pour le bon fonctionnement des activités. Dites au gouvernement de nous assister, parce que nous aussi nous sommes des entrepreneurs. Nous formons beaucoup de jeunes, mais quand tu apprends une vingtaine de jeunes sans bénéficier, c'est très difficile. À retenir que de nos jours, les ouvriers passent un moment très critique et rencontrent assez de difficultés lors de leur production. L'Association des élèves, étudiants et diplômés pour le développement, en abrégé AED Guinée, a organisé le mercredi 7 octobre 2020 une conférence de presse à la maison commune aux journalistes à Kipé-Dadia dans la commune de Ratouma. En toile de fond, rappelle les maux dont souffrent l'élève et étudiant guinéen. Pour eux, l'heure n'est plus à reculons et à l'hésitation. L'heure est pour eux de dire aujourd'hui à qui veut l'entendre: nous existons, que nous avons des problèmes qui doivent être écoutés et des solutions qui doivent être trouvées. À Fria, la manifestation des veuves pour réclamer leurs droits. La collective des femmes veuves travailleurs de Rissal Fria, vêtues en blanc, lors de la manifestation de protestation ce mardi 6 octobre sur la route menant vers l'usine pour faire entendre leur voix. Selon la présidente collective des femmes travailleurs de Rissal, depuis la mort de leur époux, elles réclament leurs droits face au blocage de leur pension, leur assistance, puis leur prime dont bénéficiait leur époux. Assistante fidèle on arrête et na ramma yama na kan déplacer ce que ramanga ko be yire mo ga bin fala mo kele kashima mo na ska kay man yire wara yire na ga papa na faare yire ne na ga peto bar fa mo ga assistance bloqué mo ma kay man na ga le tire na ma e ga mena kiza ba mena ba assistance mi be. À l'en croire, ces femmes voulaient à travers ces actes exprimer leur ras-le-bol après plusieurs promesses non tenues à l'endroit de la direction de la société. Si nous sommes venus ici, nous sommes venus pour taper à la porte au chef pour réclamer nos droits. 1. On a demandé notre assistance. 2. Le règlement ou bien le pension. Donc, le chef nous a répondu de nous patienter jusqu'au mois de novembre. Mona rafale be mo bara toro mona bangine khoro e mon na kolo amu fanna be to mo bara mo manifester mo bara siga mo service tout mo rencontrer mo rafi matu mo bara toro. Tout de même, cette veuve lance un appel à l'endroit de la direction de la société. Mais sonjike be wada men ko duwa ko wadde men kar men hetta fino fa men jangira o an yaro pour qu'on a la jangure bu yaltinama composant di composition du fait de vraiment men tori ballo be walli to men kal men het assistance stay unda gasata assistance men henda din don pete bay din don uda ha be men ko 1,50 million. Adjania Lincoln, préfet de Fria, est allé vers ses vœux pour encourager à se retrouver autour d'une table pour en discuter, car l'usine n'est pas le meilleur endroit pour revendiquer leurs droits. Toujours motivée et déterminée, Madame Kamarangula, directrice de campagne présidentielle du RPG Arc-en-Ciel 2020 à Freya, accompagnée par une forte délégation du bureau RPG Arc-en-Ciel, ont fait le tour de Sombori en commençant par le village Carrière,
un village situé à 35 km de la préfecture de Fria, en passant par Dombokosi, Wulunkobi, Futu, Tormelin et Tanene, où les populations étaient fortement mobilisées. Lancée dans sa quête de rassemblement et de mobilisation des militants du RPG Arc-en-Ciel au compte de Sombori, tour à tour, la brave dame, accompagnée par les sages de la localité, a livré un message devant une population acquise à sa cause. Dans son introduction, la directrice de campagne RPG Arc-en-Ciel remercie la population pour son accueil tout en les motivant d'aller retirer les cartes d'électeurs, laissant un message: victoire au soir du 18 octobre 2020 pour le président Alpha Condé.